Popeye, stop. C'est moi qui présente le mode d'aujourd'hui. Allez, à moi, c'est mon tour. Alors, bonjour à tous, WOD du mardi 3 novembre. Donc hier, on n'a pas posté de vidéo, on a laissé Steph mettre un petit encart sur la nutrition. J'espère que vous avez été nombreux à pouvoir lire ceci et prendre quelques conseils tout simplement pendant cette période compliquée. Petit aparté avant de vous présenter le WOD sur une chose, les kids, évidemment, on n'a pas communiqué entre deux, mais on essayait tout simplement de savoir ce qu'on avait le droit et pas le droit de faire à l'intérieur de la salle. Parce que même si ça paraît clair pour certains, ça ne l'est pas du tout en fait pour nous, c'est-à-dire de ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Donc là, de valeur sûre, on ne pourra pas encadrer les kids en intérieur à partir de cette semaine ou même la semaine prochaine. Le confinement fait que les enfants peuvent pratiquer qu'en milieu scolaire ou associatif et pas en milieu privé. Nous sommes une structure privée, donc c'est foutu pour les kids, en tout cas en attendant. Donc, évidemment, en fonction des évolutions, on pourra le relancer dès qu'on aura le droit de le faire. En tout cas, vous avez été nombreux à nous demander, nombreux à être intéressés, et on reviendra vers vous, évidemment, très rapidement. Également, pour le prêt de matériel, on avait fait une vidéo il y a quelques temps où on expliquait que vous pouvez prendre du matériel et on pouvait vous prêter du matos. Vous êtes nombreux à être venus, vous êtes nombreux à avoir eu l'envie. Aujourd'hui, on a prêté quasiment la totalité du matériel qu'on avait à disposition. Il nous reste quand même quelques trucs. Donc si vraiment il y a des personnes qui n'ont pas encore eu le temps de passer, etc., n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer un message de ce que vous avez besoin. On essaiera forcément de faire au mieux pour que vous puissiez pratiquer chez vous et en tout cas vous avoir du matériel que vous n'avez pas à dispo. Également, on va normalement faire un petit WOD en groupe via un live, etc. courant de la semaine prochaine. Ça devrait être jeudi soir, mais ça, je reviens vers vous rapidement pour le côté sûr et certain de cette chose-là. En tout cas, on est en train de travailler ça. Ouais, toujours. Alors, aujourd'hui, grosse dominante gym. Vous allez voir, donc, pour le premier travail du jour, dominante handstand push-up. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un mur à disposition un petit peu déjà noirci, parce que vos talons vont noircir, sinon maman va crier ou papa va crier, n'hésitez pas. Donc le but c'est d'effectuer entre 20 et 30 handstand push-up en strict ou en keeping, évidemment. Le but c'est de choisir en fait sur le mouvement sur lequel vous pêchez. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés sur le keeping, on part sur le keeping, on va essayer de travailler ça. Si on part sur, on a un manque de force pure sur les épaules, on peut partir sur du strict. 20 à 30, vous avez 10 minutes en cap time pour faire ces 20 à 30 répétitions. Et on vous propose normalement sur chaque série d'effectuer entre 2 et 3 répétitions. Ce qui fait que normalement vous avez 17, vous pouvez faire ça sous forme d'émum, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire sous forme d'émum. Ça vous permet de garder une certaine forme de rythme et de travail technique et de puissance. Une fois qu'on a fini ce premier travail de 20 à 30 handstand push-up, on part sur un superset. Donc comme je le disais, c'est un gros travail gym, gros travail épaule. On va enclencher un superset avec du pike push-up et du push-up classique. Donc en fait, on va soit surélever les pieds sur une box ou tout simplement venir les rapprocher ici. Et je vais venir faire comme un handstand push-up en scale. Je viens toucher et je viens verrouiller. Je viens toucher et je viens verrouiller. Okay, si j'ai des facilités sur ce mouvement, tout simplement, je viens mettre mes pieds sur une box ou sur un banc ou sur une chaise. Ce que vous avez chez vous à disposition. Et on enchaîne en superset avec 15 push-ups. Et là, on est classique ici, pieds serrés, main, largeur d'épaule. Je touche, je verrouille. Je touche, je verrouille. On n'est pas sur des hand release push-up. On peut utiliser le rebond au sol, mais n'accentuez pas de gros rebonds malgré tout. Et donc, si vous avez des difficultés fortes sur les épaules, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, soit les handstands, soit le superset. Si vous êtes costaud et vous avez du temps pour travailler, faites les deux. Vous allez voir, vous allez laminer les épaules et ça c'est important. Metcon ensuite, et là on va mettre du rythme. On a la chance, il fait du soleil aujourd'hui, il fait bon. Donc on va partir sur 4 rounds for time. En fait c'est un mix du WOD Taylor. En fait c'est 400 mètres de course à pied. Une fois qu'on a fait ces 400 mètres de course à pied, 5 burpees, normalement muscle up. Alors si vous avez l'occasion de gratter une barre de traction, allez faire les burpees muscle up. Sinon, si les muscle up ne passent pas, burpees pull up, possible également. Si vous n'avez pas tout ça,
essayez d'enchaîner burpees et un exo de tirage. Alors ça peut être tout simplement des ring rows, si vous avez des anneaux ou des TRX. Ça peut être des tractions inversées sous une table, sous votre table à manger, traction inversée. Et puis si vous avez emprunté un peu de matériel, un sandbag ou des barres avec une barre avec du poids, on peut enchaîner les 5 burpees et derrière 5 soulevés de terre. C'est ce qui va nous permettre en fait de ramener un exo de tirage de force. Voilà pour le training du jour. J'espère que vous allez vous amuser, vous éclater. N'hésitez toujours pas à mettre vos coms, vos réactions, etc. Et à très vite.